Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette rubrique que vous attendez. Quelques-uns d'entre vous, m'avez envoyé des petits messages pour me demander pourquoi il n'y avait pas eu de coup de cœur du mois de décembre. Alors tout simplement parce qu'avec les fêtes, je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo et puis j'ai surtout reçu des choses en fait en fin d'année. Donc c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais j'avais quand même décidé de ne pas faire cette rubrique en décembre et de la reporter en janvier et de faire un gros vlog coup de cœur décembre-janvier. Voilà. Donc coup de cœur, découverte, cadeaux, comme d'habitude. Et donc ça comprend évidemment plusieurs rubriques. Donc le sommaire, vous allez avoir de l'encens, du thé, des infusions, enfin plutôt des infusions, des livres, des cristaux, il n'y en a pas beaucoup, des cadeaux qu'on m'a fait et qui m'ont touché et qui m'ont plu tout particulièrement, et des coups de cœur de tarot et d'oracle, bien sûr. Voilà, donc alors je vais essayer de ne pas faire un vlog trop long parce que quand c'est trop long, je pense que bon, c'est peut-être pas le top non plus. Donc on va essayer de tenir ça dans une seule vidéo. Alors j'arrête de parler, je commence tout de suite par les infusions. Alors ce mois-ci, vraiment ce qui a attiré mon attention, ce sont deux infusions du jardin de Gaïa, qui sont la potion de fée Mélusine et le remède elfique. Voilà, j'ai décidé en fait en ce début d'année de faire entre guillemets, le traitement avec le remède elfique. Donc tous les jours je bois une tasse du remède elfique et c'est vrai que ça aide vraiment à garder la forme et à se sentir bien. Donc dans cette tisane vous retrouvez des feuilles de framboisier, de la mélisse, des feuilles de mûrier, des fleurs de tilleul, des pétales de bleuet, pétales de souci, romarin, serpolet, boutons de rose. Voilà, tout cela est issu de l'agriculture biologique. Et donc, vous pouvez vous procurer cette tisane à la boutique Les Jardins de Gaïa sur Internet. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est la petite histoire là qu'on vous raconte au début. Chuchotée par Hengist, herboriste réputé chez les elfes, cette savoureuse recette à laquelle on prête des vertus magiques et dépuratives est à préparer comme un rituel. Une tasse par jour pendant un mois pour se régénérer en douceur. Donc après les fêtes, avec l'hiver et tous ces microbes environnants, voilà, je me fais ce petit traitement en douceur, préparé par les elfes, et ça fonctionne plutôt bien en fait, et c'est surtout délicieux. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. La suivante, c'est la potion de fée Mélusine. Alors celle-là, je l'adore, je la connaissais déjà. Et comme j'ai commandé le remède elfique, j'ai décidé de reprendre celle-ci. Ce qui m'a donné l'idée de reprendre celle-ci et d'acheter le remède elfique, c'est une vidéo de ma chère fée Dina en fait. Donc je tiens à te remercier ma petite Dina adorée, parce qu'en fait, grâce à toi, j'ai découvert le remède elfique en fait que je ne connaissais pas. Et j'ai pu ressavourer la potion de la fée Mélusine. Et j'adore en fait. Donc merci beaucoup d'avoir mentionné ces infusions dans une de tes vidéos. Je ne sais plus laquelle, ça fait un petit moment. Déjà c'était avant Noël il me semble. Et voilà, donc ça m'a permis de goûter quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis de redécouvrir celle-ci que je connaissais, que j'aime beaucoup. Alors là c'est pareil, donc vous retrouvez menthe pomme, feuilles de chanvre, verveine odorante, pétales de souci, plantain lancéolé, boutons de rose. Voilà. Donc très bon aussi, j'adore. Et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En fait ce sont que des fleurs et des plantes séchées. Alors déjà quand vous sentez, mais ça sent bon. Et vous avez donc voilà, ça se présente en vrac. Voilà, vous voyez les feuilles. Puis alors il y a aussi des boutons de fleurs. Donc là on arrive presque à la fin, j'en vois plus beaucoup. Mais c'est assez sympa, c'est coloré, ça sent bon et c'est surtout très très bon comme je vous le disais. Voilà, donc là on vous dit, cette association de plantes un brin mystérieuse est inspirée de la légende de l'étrange femme serpent.
Fraîche et pétillante, agréablement fleurie, elle est idéale pour laisser vagabonder son esprit et appeler la créativité. Effectivement, je ressens le besoin de boire cette tisane quand je me mets à dessiner, donc c'est génial. Voilà, je l'adore, donc encore merci ma petite Dina. Ensuite, pour finir sur les infusions, l'infusion de Yogi Himalaya. Alors celle-là, je l'adore et je la bois beaucoup en ce moment. Donc c'est une infusion ayurvédique aux épices, gingembre, fenouil, cannelle. Alors ça sent hyper bon. Voilà, ça se présente sous forme de petits sachets comme ça. Et quand vous ouvrez, vous avez un petit message. Donc je vais vous montrer, c'est vrai que je ne vous le montre pas forcément. Je vais ouvrir un petit sachet puis je me la ferai infuser après. Donc voilà les petits sachets. Et donc vous avez un petit message. Un mental relaxé est un mental créatif. Voilà, j'aime bien. Ça fait un peu office de carte oracle. Donc je trouve ça assez sympa. Et puis elles sont très bonnes. J'aime beaucoup cette marque. Donc voilà une que j'ai découvert dans le courant de l'hiver et que j'aime vraiment beaucoup en fait. Alors pour les encens, en fait, il n'y en a qu'un. J'ai eu un gros coup de cœur dernièrement pour le Call of the Shaman, qui est donc chez Green Tree. C'est un encens qui sent hyper bon. C'est vraiment un bonheur cet encens. Je le fais brûler. Voilà, je ne peux pas vous donner l'odeur à travers l'écran, mais ça sent divinement bon en fait. Donc c'est sous forme de bâtonnet. Mais un pur bonheur. Voilà, moi j'utilise beaucoup la sauge blanche de cette marque Green Tree. Et là, le Call of the Shaman, c'est du pur bonheur. Donc pour les voyages chamaniques, pour la méditation, pour les cartes, pour tout. Voilà, pour tout. C'est vraiment un délice. Je l'adore vraiment celui-là. D'ailleurs, j'ai mis des jeux qui venaient d'arriver. Je l'ai mis dessus dans un de mes tiroirs et les jeux sentent tous super bons. Il est très odorant et vraiment c'est un plaisir. Et quand je fais brûler le stick, je le laisse brûler dans mon bureau et ça sent mais vraiment super bon. Ensuite, je vais vous parler de mon petit agenda que j'ai pour mon bureau. Alors, j'ai l'agenda de sorcière que je garde en haut pour noter mes rendez-vous, noter un peu les idées que j'ai sur quel jour je vais faire telle vidéo, etc. J'ai un gros agenda exprès pour YouTube où là, je détaille un peu comment je vais faire tel vlog, etc. Donc, je tourne avec 2 agendas. Et dans mon bureau, pour mon travail, j'ai cet agenda. Donc comme je suis très branchée sur la Lune, j'ai commandé en Angleterre un Astro Moon Diary. Donc en fait, alors je ne vais pas vous montrer le mois de janvier puisqu'il y a mes rendez-vous. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc en fait, par exemple pour février, donc c'est pareil pour tous les mois. Donc on vous parle un petit peu du mois de février, des phases lunaires de février. Voilà, c'est tout en anglais, hein, bien sûr. On vous parle un petit peu du ciel, de ce qui s'y passe, des planètes. Enfin, c'est super intéressant. J'ai pas encore tout lu, mais j'essaye de lire un petit peu. Ensuite, donc là, on voit que c'est Imbolc qui est représenté, la fête païenne. Et donc, on vous parle... c'est un petit poème, en fait. Donc, c'est très joli, très poétique. Voilà, et ensuite, voilà comment se présente l'agenda. Donc, vous avez toutes les phases lunaires avec chaque fois les signes qui correspondent. Et vous avez aussi des petites photos comme ça, des petites images. On vous dit de qui elles sont, etc. Enfin, c'est génial. On vous donne l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher. Il y a énormément d'infos, quoi. Voilà, et puis il est super sympa parce qu'il y a plein de jolies images et donc on vous met chaque fois le signe, par exemple là, full moon, voilà, on vous parle de la pleine lune qui rentre en Lion, donc chaque fois on vous dit le signe, c'est génial, par exemple la nouvelle lune du 26 février en Poisson, voilà, donc vraiment super beau, et puis chaque fois on a les fêtes païennes avec un poème, donc là le solstice d'été, l'équinoxe d'automne, il est vraiment super bien fait, Samhain, ceux qui le prononcent bien. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, le solstice d'hiver et tout ça. Donc il est super, il est pratique, il n'est pas trop grand, il va bien sur mon bureau.
Voilà, je suis super contente. Un calendrier 2018 pour finir. Le top. Il est très bien. Ensuite, deux livres que j'aimerais vous présenter. Donc, il y a celui qui va avec le Pagan Otherworld. Alors, il est super. C'est un super livre. Il y a les illustrations qui sont reprises en noir et blanc. Un petit paragraphe d'explication, des mots-clés. Voilà, c'est un livre facile à lire, plaisant à lire, où vous retrouvez en fait le ressenti des auteurs de ce jeu. Donc, vraiment très intéressant, quoi. Voilà. Moi, j'en suis au hiérophant. Donc, un chouette bouquin que j'aime beaucoup et que j'ai plaisir à lire en ce moment. Donc, voilà. Ça, c'était pour le Pagan Otherworld, livre de tarot. Un autre livre de tarot offert par ma fille, le tarot pratique de la divination, de Bruno de Nice, qui est super. Voilà, c'est pour me familiariser un peu avec les significations du tarot de Marseille. Donc j'ai voulu commencer en douceur en fait, donc j'ai le tarot correspondant et en fait j'ai un gros coup de cœur sur le livre qui est assez bien fait en fait. Donc pour chaque lame, vous avez une explication de la lame, une description et on vous dit ensuite au niveau général ce qu'elle signifie à l'envers, à l'endroit, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Au niveau financier, ce qui vous plaira si la papesse sort favorablement dans le tirage, ce qui vous déplaira si elle sort défavorablement, et les symboles. Voilà, vous avez un petit paragraphe sur les symboles qu'on trouve dans la carte. Donc ça c'est super parce que ça vous permet en fait d'apprendre plein de choses. Voilà, donc très intéressant. Donc je viens de le démarrer, je ne suis pas encore au bout. Mais il y a une belle explication sur les majeurs. Ensuite, il y a toute la représentation des mineurs. Donc, il est très coloré ce jeu. Hein. Il est un petit peu différent du tarot de Marseille classique. Et ensuite, on vous parle brièvement, mais c'est déjà bien, je trouve, pour démarrer, de toutes les cartes des mineurs. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi par la suite, c'est tous les tirages qu'on vous conseille de faire. Donc voilà, il y en a pas mal. Ils sont toujours très bien expliqués. C'est assez riche hein, de ce côté-là. Il y a beaucoup de tirages. Il y a vraiment un gros paragraphe. Et ensuite, on vous parle un peu en détail des axes positifs avec le battleur, avec la papesse, avec toutes les cartes des arcanes majeures. Voilà. Et puis après, c'est un petit peu plus complexe parce que on vous parle de plein de choses. Donc, bon, il faut prendre le temps de l'étudier. Moi, je vais prendre le temps de le lire. Je vais peut-être pas le lire tout d'un coup parce que je pense que voilà, c'est beaucoup d'informations. Mais pour s'y référer ensuite, quand on fait des tirages et qu'on a un doute sur certaines choses, je pense que c'est pas mal, quoi. Voilà, donc un très très chouette bouquin, édition Bruno de Nice, vraiment sympa, avec le beau tarot que je vous présenterai ultérieurement. Parce que je compte faire un vlog sur le tarot de Marseille, donc je vous le montrerai prochainement. Voilà, au niveau des cristaux, donc j'ai moins de choses que d'habitude. J'ai reçu une très jolie améthyste, presque en forme de cœur, qui donc m'a été envoyée par Nicole Pillard avec l'édition limitée du Spirit Cats qu'elle avait fait pour Noël. Donc elle avait joint en fait au jeu une améthyste. Donc c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cette pierre. Elle est de bonne taille, je trouve. Puis elle est jolie, elle a des petits rubans comme ça de couleur blanche. Donc voilà, j'adore cette pierre et c'est vrai que celle-ci me plaît vraiment tout particulièrement. En principe, je la laisse avec le jeu pour le réénergiser, le ressourcer. Ensuite, alors celle-là vous l'avez vue à maintes reprises, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. C'est ma pierre de lune noire que j'aime beaucoup, voilà, qui a une très bonne taille. Hein, vous voyez dans la paume de ma main ce que ça donne. Donc je l'ai tout le temps avec moi pour les tirages, pour mes méditations, pour ma question du lundi. C'est une pierre qui m'accompagne beaucoup en ce moment et je l'adore. Elle a un côté très féminin, très intuitif, très introspectif. Il y a beaucoup de choses dans cette pierre et vraiment c'est une pierre que j'adore. Et pour finir, ma boule en sélénite. Alors j'ai une boule de cristal, en cristal de verre, hein, et je me suis acheté récemment, au mois de décembre, début décembre, cette magnifique sphère en sélénite.
Et c'est une pierre que j'adore. Je trouve qu'elle enlève les mauvaises énergies de mon bureau, elle le ressource, elle le réénergise aussi. Et quand je la tiens dans mes mains, je me sens super bien, quoi. Elle me redonne aussi de l'énergie en fait après mes journées de travail. Donc c'est une magnifique sphère, vraiment de toute beauté j'adore. Voilà. Voilà pour les trouvailles cristaux du mois de décembre et janvier. Ensuite, on va passer aux cadeaux. Alors, ce qui m'a vraiment plu... alors, certaines choses, je n'en reparle pas parce que j'en avais parlé en novembre. Donc là, déjà, je vais commencer par... Ça va vous paraître étrange, mais par les sacs que j'ai reçus, de tarot ou autres. Donc, il y a 3 jolis petits sacs qui m'ont vraiment plu. C'est celui-là que Célia m'a fait, Célia Méléville, de Cartes et Conscience, que vous connaissez, qui est l'auteur de l'Oracle des Reflets et du Tanis le Normand qui va bientôt sortir. Donc, ce petit sac en forme de pyramide, pour mes runes, les runes qu'elle m'a faites aussi, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, c'est un de mes coups de cœur pour les sacs de tarot et objets de divination pour décembre et janvier. Également le sac fabriqué par ma copine Valou, donc là aussi c'est pareil, gros coup de cœur, de par la couleur parce que ça me fait penser à la nature, ça me fait penser à un pré où je m'allongerai pour méditer justement avec le chant des oiseaux, les papillons qui tournent autour de moi, des fleurs de montagne qui sentent bon, enfin bref, voilà, c'est très poétique tout ça. Et j'y mets un de mes tarots chouchous dedans, j'y mets le tarot de la forêt magique, voilà, que j'adore, que je ne vais pas vous remontrer parce que vous l'avez déjà vu, mais donc dans ce sac coup de cœur, il y a un tarot coup de cœur. Voilà, donc encore merci à Célia, à ma petite Valou, pour ces magnifiques sacs faits au crochet. Sac de mémé, et pourtant, j'adore. Ensuite, toujours au niveau des sacs, un sac qui m'a été fait par ma petite Dina, ma petite fée Dina. Alors, trop joli. J'adore les couleurs, j'adore les petits palmiers sur le côté, les petits poissons de l'autre côté. Voilà, ça fait un petit peu rêver, un petit peu Polynésie quelque part. Mais il y a aussi cette douceur des roses que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai décidé d'y mettre un de mes tarots coup de cœur que je vous montrerai après dans les tarots. Le tarot de Dorine Virtue, les anges gardiens. Voilà, je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble en fait, ces deux-là. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Oups, voilà, ils vont trop bien ensemble. Donc encore une fois, 2 coups de cœur ensemble. Voilà, je le laisse dehors parce que je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai fini pour cette partie des sacs et on va attaquer les cartes et je reste dans les cadeaux pour vous parler. Alors, est-ce que j'ai tout sorti là? Ah oui, ils sont là. J'ai plus les yeux en face des trous. Donc, alors, je vais... Non, vous parlez quand même des runes d'abord. Après, j'en viendrai aux cartes. Donc, je reste dans les cadeaux pour le moment. Alors, les runes de Célia, ça a été le gros coup de cœur. J'ai pas encore démarré ma formation de runes parce que je suis encore sur Mésogame. Et oui, ce n'est pas si évident en fait. Et je veux apprendre les choses bien et faire les choses bien. Donc, je suis encore sur Mésogame. Et ça, voilà, ce sont les runes que Célia m'avait fabriquées et qui sont juste magnifiques. Le parfait format pour moi. Et elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, je suis impatiente de m'y mettre, ça va venir, mais c'est vrai que j'ai un emploi du temps très chargé et donc c'est pas toujours évident. Ou alors, il faut que je laisse tomber mes vidéos, mais là je pense que vous ne seriez pas d'accord. Donc, je prendrai le temps de faire ça dès que j'aurai fini mes ogames. Voilà, donc ça c'était le coup de cœur au niveau des runes. Ensuite, donc pour les cartes, il y a eu 3 jeux que j'ai reçus qui m'ont vraiment fait très plaisir et qui m'ont tapé dans l'œil. Alors, j'ai pas encore fait les vidéos, mais ça va venir. C'est sur ma liste pour cette année, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est que j'ai énormément de vidéos à faire et j'ai des vlogs aussi, j'ai le challenge, les rubriques de tirage. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Alors, parmi ces jeux, il y a l'Oracolo Lunare qui a été fait par Nalima et qui m'a été offert par Mystique.
Donc voilà, celui-là, il est trop beau, quoi. Les images, elles sont trop belles. Alors au début, je le trouvais peut-être un peu petit, et en fait, pas du tout, quoi. Je le trouve, en fait, je le trouve très beau. Je le trouve très beau parce qu'il a un côté vraiment artisanal. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce côté vraiment artisanal, regardez ce dos comme il est magnifique, quoi. Donc il a plein de petits défauts, mais en fait, c'est ça qui fait son charme. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Et alors, j'ai pas encore fait de tirage avec, mais je suis impatiente de le découvrir parce que vraiment, il est très beau et je pense que je ferai des tirages lunaires avec celui-là. Donc voilà, je vous en montre pas trop. Je garde ça pour une review prochainement. Alors je vais essayer d'accélérer parce que je vois qu'on est déjà à 20 minutes. Donc ensuite, le Fantôme Pack de Édouard Gorée qui m'a été offert par Lisa. Alors lui, il a un côté macabre à souhait, un petit peu univers de Tim Burton. Donc le livre, il est assez particulier, on vous donne des mots-clés, donc voilà, c'est quelque chose de vraiment spécial. Mais en fait, j'adore, je suis tombée complètement sous le charme de ce jeu qui est vraiment très très spécial, quoi. Je vous dis, il a un côté macabre, mais plaisant, un petit peu comme l'univers de Burton, quoi. Voilà, ça vous laisse une idée de ce jeu. Et puis il est en noir et blanc, donc magnifique. Alors celui-là, vous le verrez à plusieurs reprises. Je ferai une vidéo et je ferai également un vlog sur mes jeux en noir et blanc. Évidemment, il en fera partie. Hop, je mets un peu d'ordre. Ensuite, un autre jeu qu'on m'a offert par ma nanou, ma petite nanou Angel, qui m'a fait très 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 plaisir. C'est The Magical Realism Tarot, que je vous dise pas de bêtises, qui a été fait par Cheryl Fer et illustré par Paula Millette. C'est un très très beau tarot, moderne, avec des images, des montages photos, un peu on dirait, ouais, il y a des montages photos, mais aussi quelque part vraiment de l'artistique, puisque par exemple pour les suites, vous voyez que les pips sont semi-illustrés. Enfin, non, ne sont pas illustrés, pardon, un petit peu comme le tarot de Marseille. Et pourtant, c'est un jeu qui parle Rider-Waite. Donc, il est très beau. Vous avez chaque fois les signes terre, eau, feu, air qui sont au-dessus de chaque carte en haut. Voilà. Donc, par exemple, les coupes. C'est magnifique, hein. Alors celui-là aussi, je vous ferai une petite vidéo pour vous le présenter. Mais il y a de très très belles cartes. Vraiment, il y en a certaines que j'aime beaucoup, plus que d'autres. Mais il a un côté moderne, il a un côté très différent de tous les jeux que je possède. Regardez celle-là, elle est magnifique. Voilà, donc un coup de cœur aussi. Cadeau. Donc j'en ai fini pour la... Non, j'en ai pas fini pour la partie cadeau. Oh mon Dieu, j'allais oublier mon petit Lenormand, mon chouchou. Voilà, tout petit, que je trimballe partout, la base du Lenormand avec ses mots-clés, idéal pour réviser. Voilà, donc un super petit jeu que j'adore, qui m'a été offert par Solveig. Donc voilà, merci les copinettes pour tout ce que vous m'avez offert. J'ai été vraiment très gâtée l'année dernière. Donc voilà, c'est du bonheur en barre et c'est des super cadeaux qui ont tous leur utilité en plus, c'est formidable. Donc voilà, je suis très très heureuse de tout ce que j'ai reçu en 2016. Et on va finir par la seconde partie des cartes, puisque là vous en avez vu une partie. Donc pareil, j'ai des vidéos qui restent à faire, tout n'a pas été fait. Donc déjà, le tarot de Jean-Pierre Payen 1713 d'Yves Reynaud. Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire encore la vidéo parce que je le découvre. Je voulais pas faire d'unboxing parce que Mystique s'en est admirablement chargé. Et je me suis dit que, comme les gens l'avaient déjà bien découvert sur sa chaîne, bon, je ferai certainement une vidéo plus tard. Et il sera aussi dans mon vlog, bien sûr, du tarot de Marseille. Donc ce tarot, c'est une merveille. Déjà, la boîte, elle est super belle. Voilà, il y a un petit certificat... numéroté, donc moi j'ai le numéro 340 et donc voilà ce jeu avec un joli dos, j'adore. Donc il a les coins qui piquent, mais je ne le trafiquerai pas celui-là, enfin du moins je pense pas, je vous dis ça, peut-être qu'après quand je vais le manipuler je serai tentée d'arrondir les coins, hein. C'est pas impossible, pour l'instant je ne l'ai pas fait.
Voilà, donc je vous montre juste 2-3 cartes, histoire de... Alors j'adore les couleurs, elles mettent tous mes chakras en joie, ces couleurs. Et je regrette pas d'avoir pris celui-là parce que c'est, je pense, celui qui me correspond le mieux en fait. Voilà, en plus il vient du sud, comme moi, hein, à la base c'est un Avignonnais je crois, donc voilà, une vraie merveille. Il sent bon en plus, il sent bon. Oh là là, c'est une merveille. Donc je vous en reparlerai plus en détail prochainement. Mais il fallait quand même que je vous en parle parce que c'est mon gros coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur tarot de Marseille, c'est celui-là. Vous savez que j'étais pas très tarot de Marseille. Moi je suis Rider-Waite à la base, je suis américaine. Mais c'est vrai que lui, voilà quoi, il me plaît beaucoup. Alors ensuite, je vais vous en parler brièvement, là aussi je ferai une vidéo prochainement. Donc c'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc le seul tarot de Dorine avec lequel j'arrive à travailler et qui est vraiment constructif pour moi. Donc j'aime tout, les illustrations, les textes qui sont en dessous, les couleurs, le dos. Voilà, moi qui suis pas très bordure, c'est vrai qu'au départ je me disais oh là là ça mange la moitié de l'image. Mais en fait ce jeu il est génial quoi. Alors je m'en sers pour moi, développement personnel, évolution spirituelle. Voilà, mes objectifs, tout ça, c'est un super tarot, je l'adore. Il est très beau en plus, magnifique, dorure, voilà. Enfin, la qualité, elle est top. Et je lui ai trouvé un joli sac, donc voilà, je suis ravie. Ensuite, alors celui-là, je vous en ai pas encore parlé, c'est le Divina Tarot Deck. Donc là, c'est pareil, la vidéo va venir. Donc, jolie boîte aussi. De la même taille que le Spirit Speak. Un petit livret hyper sympa et là on peut lire vraiment bien ce qu'il est écrit, donc c'est génial. Donc voilà le dos, il est tout petit hein, ce tarot et il est en gris et blanc, pas en noir et blanc, en gris et blanc. Donc il fera partie quand même de mon vlog en noir et blanc, mais c'est du gris et blanc et voilà, il est à tomber par terre aussi celui-là. Je vous en montre quelques-unes vite fait. Donc lui il est encore dans l'ordre. J'ai pas travaillé avec pour le moment, j'ai rien fait de spécial. Je l'ai juste regardé plusieurs fois et c'est un art qui me parle vraiment, celui de Marie-Elisabeth Evans. Voilà, donc lui c'est pareil, vous le verrez prochainement en vidéo. Je n'oublie pas. Ensuite, alors mon gros coup de cœur de Noël, ça a été celui que j'ai reçu en cadeau, le Victorian Romantic Tarot. Voilà, donc avec le sac en soie qui est très joli, donc ça aussi c'est pareil, alors lui c'est un gros énorme coup de cœur, je le voulais depuis tellement longtemps, je ne pensais même pas l'avoir parce qu'il est out of print. Alors j'ai ouï dire qu'il serait réédité, mais voilà pour l'instant pas de certitude. Donc ça c'est le dos, je vous ai fait un tirage il n'y a pas longtemps avec la dorure, il est doré celui-là. Et donc les cartes, donc il y a 2 cartes des amoureux. Et puis voilà, le type d'illustration victorienne que j'adore. Alors, vous savez que j'adore ça, cette époque-là. Voilà, il est magnifique. C'est un de mes tarots préférés. Une merveille. Une merveille. Allez, une dernière pour la route. Voilà, donc lui aussi c'est pareil. Je vous ferai une vidéo comme il faut dans quelques temps. Alors ensuite, on va essayer de faire vite. Parce que je vois que j'ai pratiquement plus de batterie, donc je vais essayer de tenir. Il y a le Luminous Spirit, illustré par Tina Gong, et auto-publié donc chez Labyrinthos. Donc lui c'est pareil, le dos holographique, magnifique. Des illustrations, alors là aussi en gris et blanc finalement. Hein. Il ira bien avec mon Divina celui-là. Voilà donc quelques illustrations, j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, il est magnifique ce tarot, il est épuré, il est doux, il est formidable. C'est un tarot que j'adore, voilà. Alors ensuite bien sûr, évidemment, The Oracle of Echoes de Anna Tourian. Donc là c'est pareil, une merveille absolue, déjà regardez le dos, voilà, vous avez tout compris. Donc des aquarelles qui sont absolument divines, juste des mots-clés, un guidebook à télécharger pour ceux qui le souhaitent en anglais, et sinon l'intuition elle parle toute seule. Moi je trouve que c'est un jeu intuitif. Pour moi c'est un jeu intuitif.
voilà, oups, une merveille, vraiment celui-là, il fallait vraiment que je l'ai celui-là, parce que je travaille énormément avec. C'est un des jeux avec lesquels je travaille le plus. Ensuite, le slow hauler, donc lui c'est pareil, très particulier, livré avec son bandana pour tirer les cartes. Donc le dos très joli. Je fais un petit clin d'œil à ma Lilith parce que je sais qu'elle l'a sur sa wishlist et qu'elle voudrait l'acquérir bientôt. Donc lui, la particularité, c'est les couleurs. Vous retrouvez toujours les mêmes couleurs. Du noir, du blanc, du rouge, du doré, du gris. Voilà, on a fait le tour des couleurs qui sont utilisées dans ce jeu. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. Je vous ai fait la vidéo pour le slow hauler, donc vous l'avez déjà vu. Très particulier, un univers vraiment à part. C'est une collaboration de 30 artistes. Et c'est une réussite, là encore. Voilà. Très homogène. Quand on se plonge dedans, on voit même plus qu'il y a eu 30 artistes. C'est une cohésion totale. C'est voilà, formidable. Le Connected and Free, seconde édition de Lorraine Aletta, alias Ineriou. Elles sont deux. Elles font un travail formidable. Donc là aussi c'est pareil, des cartes nouvelles que vous voyez à l'instant. Elles ne faisaient pas partie de la première édition. Donc je vous ferai un comparatif des deux jeux pour que vous puissiez voir ce qui a changé exactement. Donc là aussi pareil, un gros coup de cœur. C'est rare que je rachète les secondes éditions quand j'ai la première, mais bon, là il y avait vraiment des cartes qui me plaisaient beaucoup. Et enfin le Three Wisdom Cards de Lisa McLaughlin, que j'adore. Elle l'a réédité, yes, parce que c'était celui-là dont je vous parlais dans une vidéo précédente qui m'était passé à côté en fait. Hein. Je ne l'ai pas commandé et ensuite il a été sold out. Et finalement, elle a refait une édition. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui souhaitent l'acquérir, il est sur son shop Etsy. Voilà, donc vous avez une illustration avec un mot-clé, donc ça représente toujours des arbres. Vous avez ensuite le nom de l'arbre avec son nom latin et vous avez une petite guidance en fait. Et c'est un jeu formidable que j'utilise tous les jours. Il est génial, il tombe jamais à côté. Voilà. Je le tire tous les jours depuis une bonne dizaine de jours je dirais. Et je ne suis pas tombée à côté une seule fois. Donc là c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo pour ce jeu. J'espère que je n'ai pas été trop longue, que je n'ai pas été trop vite non plus, parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, j'ai peut-être été un peu plus vite que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses. Donc j'espère que vous avez eu plaisir à découvrir tout cela. Et puis moi je suis ravie de toujours partager ces petites choses-là avec vous. Encore un grand merci de me suivre. Vous êtes plus de 1100 à me suivre actuellement, donc je vous remercie du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Tous vos petits commentaires si gentils, j'essaye d'y répondre dès que possible. Alors vous voyez que le délai est de plus en plus long. Avant c'était dans la journée, maintenant c'est sous 2-3 jours, je fais mon possible. Mais je réponds à tout le monde, pour l'instant j'ai la possibilité de le faire, donc même si le délai est rallongé, je vous réponds. Donc encore merci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, des coups de cœur, découvertes, etc. À bientôt. Bye bye.